Jean-Paul Bedbès, bonjour. Bonjour. Président fondateur de Bedbès Conseil, vous venez de publier La guerre des mondialisations des éditions Economica. Et dans ce livre, vous décrivez un nouveau paysage de la croissance dans l'après-crise. Vous dites oublier les cycles à plus 5%, moins 2% d'antan. Alors, en quoi est-ce que cette fois-ci, c'est différent? En quoi est-ce que this time is different? C'est différent parce que c'est différent parce que deux crises sont superposées en fait. On a une crise peut en cacher une autre. On a le cycle traditionnel, vous voyez, et donc le cycle américain à l'époque, il y avait une ralentissement et puis ça reportait à 4. Bon, et aujourd'hui vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Ça repart à 2 et quelques. Ça repart à 2 et quelques parce que derrière, vous avez quelque chose de beaucoup plus profond, qui est la nouvelle économie, l'ubérisation de l'économie, qui change la donne. Et donc aujourd'hui, quand vous regardez une économie développée, vous regardez en fait les deux, vous regardez la façon dont le cycle traditionnel, d'une certaine manière, est affecté, changé par des mouvements beaucoup plus profonds. Et alors on peut dire, c'est inquiétant, fondamentalement c'est nouveau. Et il faut bien se dire, qu'est-ce qui se passe dans cette nouveauté? L'ubérisation de l'économie, ce n'est pas une catastrophe. Ça peut être intéressant, ça peut être une façon de fonctionner plus efficace, moins consommatrice de capital. Mais si elle est moins consommatrice de capital aujourd'hui, elle fait moins de croissance aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on a effectivement cette superposition qui fait que ça change. Donc vous êtes en train de dire que dans ce contexte, pour faire la différence, il vaut mieux se concentrer sur les gains de productivité plutôt que sur les exigences de croissance, d'export, puisque nous sommes à croissance faible et à inflation quasiment zéro. Les gains de productivité que nous avons, d'une certaine manière, on les mesure à l'ancienne. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la productivité? À l'ancienne, c'est au fond la vitesse. Je vais vous servir vite, je vais produire vite, je vais faire les choses vite. Tandis que la nouvelle économie, c'est que je vais faire les choses mieux. Avec moi. Avec vous, parce que je vais vous connaître mieux. Je vais connaître mieux ce que vous lisez, ce que vous faites, les endroits où vous allez en vacances. Et donc, je vais vous les offrir, je vais vous les proposer, parce que je vais être plus précis. Alors, vous allez me dire, mais avec tout ceci, je n'ai pas fait beaucoup de publicité. Non, parce que j'ai fait celle pour vous. Je ne vous ai pas fait tout ça, je n'ai pas produit beaucoup d'autos, tout simplement parce qu'avec Blablacar, je vais utiliser plus de sièges dans la même auto. Et donc, d'une certaine manière, cette nouvelle économie est une économie plus efficace. Et ça aura des effets dans le temps. Donc, chaque fois qu'on mesure la productivité, d'une certaine manière, on mesure la productivité à l'ancienne, prenez pas ça mal, si vous voulez, la productivité physique, la productivité des vitesses, et on a des difficultés à mesurer la productivité des qualités. C'est-à-dire que la façon dont vous fonctionnez, elle est meilleure qu'avant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer les indicateurs? Il faut changer de boussole, le PIB, c'est moins important? Le PIB date. Hein, le PIB date, le PIB il a un siècle, et on essaie de faire évoluer le PIB avec ce qu'on appelle des mesures de qualité, hein, des indicateurs hédoniques, comme on dit. Et ces indicateurs hédoniques doivent être renforcés, tout simplement parce que quand vous achetez un ordinateur, quand vous achetez un micro-ordinateur, quand vous achetez un Apple, ça vaut X milliers d'euros ou X euros. Mais c'est extraordinaire ce qu'il vous apporte, et extraordinairement plus que, en quelque sorte, les euros qui sont derrière. Alors vous avez non seulement le prix évolue, et pour les micro-ordinateurs, il baisse, mais en même temps, vous allez vous dire, bon, mais en même temps, il vous offre de plus en plus de choses. Et ça, en quelque sorte, on n'arrive pas bien à le capter. On le vit, mais on ne le capte pas. Et qui est-ce qui a les atouts pour s'imposer dans ce nouveau contexte? La France? Les États-Unis, bien sûr, mais la France? La France, j'espère, en formant. Tout simplement parce que cette économie de la proximité, je vais faire des choses pour vous, il faut qu'elle soit plus précise. Et donc, ça suppose en fait du capital humain. Cette nouvelle économie, c'est une économie, non pas du capital physique, mais du capital humain. Et donc, il faut nous former plus, nous préparer plus, les jeunes et les moins jeunes, pour que ça se passe mieux. Eh bien, le message est passé. Merci Jean-Paul Bedbès. Merci à vous.